lui, Monsieur le Président. Vous comprenez avec nous ici, Monsieur le Président, que cela fait maintenant plusieurs années qu'il est en détention. Et cette détention, Monsieur le Président, aujourd'hui, l'a fait perdre beaucoup de choses. Et aujourd'hui, et les partis de la défense divisée, et même la partie civile, Monsieur le Président, nous nous posons la question de savoir réellement pour quel motif M. Paul Mansary est devant ce tribunal. Même, Monsieur le Président, ces éléments seront développés un peu plus tard. Mais pour l'instant, nous sollicitons, Monsieur le Président, qu'il vous plaise de l'accorder une liberté afin de lui mettre à notre disposition, Monsieur le Président, et à charge à nous de le présenter chaque fois que vous aurez besoin de lui devant ce tribunal et constater effectivement que notre cabinet constitue une garantie suffisante, Monsieur le Président, pour sa liberté, Monsieur le Président. En le maintenant, Monsieur le Président, en prison, depuis tout ce fait, malgré la violation de tous ses droits, Monsieur le Président, nous savons quand même que vous, en tant que président de ce tribunal, vous ferez la part des choses en disant le droit et l'accorder sur cette liberté provisoire. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, abondé dans le même sens que mon confrère de la défense de M. Paul Mansary Gilabogui. Monsieur le Président, je reviens sur l'acte qui renvoie Paul Mansary devant ce tribunal. Vous lirez cet acte. À partir de là, sur le renvoi devant le tribunal criminel. De là à la fin, Paul Mansary n'est pas cité. Est-ce que vous avez bien lu? J'ai bien lu, Monsieur le Président. J'ai bien lu, Monsieur le Président. Je ne vois pas le nom de Paul Mansary sur la partie, sur le renvoi. Quoi qu'il en soit. Est-ce que vous avez la bonne ordonnance de renvoi? Quoi qu'il en soit, Monsieur le Président, nous sollicitons qu'il vous plaise accorder la liberté à Paul Mansary Gilabogui. Il a trop subi. Avec lui, sa famille subit. Avec lui, ses enfants qui n'ont rien fait sont en train de subir, qui doivent aller à l'école, qui doivent être nourris. Nous avons besoin que Paul Mansary s'occupe de ses enfants et qu'il s'occupe de sa famille. Nous vous prions de lui accorder cette liberté. S'il vous plaît, Monsieur le Président, honorable assesseur. Il faut lire le point 5. Est-ce qu'on a fini avec les questions? Il n'y a plus de questions. Ministère public, ou votre observation sur la demande de mise en liberté? Allez-y alors avec les questions. Monsieur Paul. Maître. C'est Madame la procureure. Madame la procureure. Maître Mena. J'aimerais savoir, de par la définition des missions assignées à un militaire républicain, est-ce que vous pouvez confirmer que la mission et le devoir d'un militaire est de préparer et d'assurer par la force des armes la défense de la patrie et des intérêts supérieurs de la nation? Kewali no ma faladi sori kewali singe nyamana ko magere so fenara akumbe akontombolo ida hanage nyamana die fannu yira se nabinu ko makanta fenara arrêtez sori wali singe nanaki sori awali nanana. Ouais, c'est la mission du militaire. Donc vous confirmez à travers cette réponse que M. Ibrahima Sori Kamara Dibegré avait cessé et ses hommes avaient cessé d'être des militaires républicains. Naya bikui Hazala Nakine Ibara Tingira Ibrahima Sori Kamara Begré Ana Hanyama et Tanu Baramini Nafarma et Munufala Nake Wali Resono.
Moi, je ne connais pas ça. Mais vous avez déclaré ici que vous avez vu des pick-up entrer, des pick-up qui transportaient des manifestants qui sont rentrés dans le camp devant vous. Il a déjà répondu à ça. Vous avez déclaré par l'affirmatif que vous avez vu des militaires, des pick-up rentrer avec contenants qui contenaient des transportants des manifestants. C'est déjà dans le primitif. Et nous manifester autour à part ça c'est beaucoup qui mais moi je n'ai dit ça à personne. Monsieur Paul, oui ou non Madame. que c'est incriminant pour vous de dire que vous avez vu ces manifestants rentrer dans le camp le jour de ces manifestations? Ina mire tourne na manifester et ne la soma kankui na lorwa Muna wawule fadera manifester tona sura na mana isone ntam patrouille mige na ngafe fala na ngafe je kolo. ne peux pas mentir, je ne peux pas dire que les manifestants sont rentrés, mais les manifestants ont été rentrés là-bas. Si j'avais les avis, je leur dis, moi je parle des gens de patrouille. Peu importe. Peu importe, parce que ça a été signalé dans le rapport de la Commission internationale que même au sein de la population civile, à part les manifestants, il y a eu des citoyens qui ont été transportés dans ce camp. Peu importe. Oui ou non que c'est encore incriminant pour lui de dire publiquement devant ce tribunal qu'il s'était associé à ce groupe de bourreaux, de tortionnaires. Ah, si moi je torturais les gens, je n'allais pas sauver le être détenu. Monsieur Paul, oui ou non que c'est encore incriminant, c'est aussi incriminant quand vous dites que ces tortures ont été perpétrées devant vous, les citoyens. Criminel, j'ai déjà dit ça. Merci. Madame la procureure, si vous pouvez poser de nouvelles questions, parce que ce sont des questions qui ont été posées et répondues plusieurs fois. D'accord, ok. Pour terminer avec cette phase, Monsieur Paul, Madame. La dernière phase d'incrimination pour vous, par rapport à vos déclarations, vous avez déclaré devant ce tribunal que vous étiez déjà, vous saviez au départ que ces faits étaient répréhensibles. Étaient contraires à la loi. C'est ce que je dis, je ne suis pas rentré dans l'armée pour faire du mal aux Guinéens. Je suis intégré dans l'armée, c'est pour sauver les Guinéens et c'est bien. Il a dénoncé lors de la dernière phase de la part de la défense que la présidence était devenue un lieu d'exécution des militaires. Oui ou non que c'est une honte nationale pour la Guinée aujourd'hui quand on entend qu'un président, à la présidence de la République en 2009, qu'on exécutait les militaires. Aya Guinée naki wontambe abalave wo ma présidence barafindi yirera mire bono me ni la de na hande. Oui ou non? Bien.
On a fait ça, follow aussi un des attendés. Oui, ça a commencé, mais si ça a commencé, mais si ça a commencé, c'est au temps de CNDD. C'est ce qui a introduit les crimes ici. Donc c'était devenu en clair un abattoir humain. La présidence de la République. Présidence nous va finir farade la mairie ni badi. Alors ninge farade abattoir. Il y a raté c'est les chefs ceux qui savent ça. Oui ou non, qu'au même au moment, le stade du 28 septembre aussi avait été transformé en abattoir humain. Nafan dangirambi atang wati kebu. Le stade 28 septembre, mais ne fam finir un abattoir là. Quand ninge farade maradi, et bon adama farade. Oui, si vous dites, je peux avoir confiance. Les camps tenus par les militaires et les casernes, certains services de la police et de gendarmerie ont aussi été transformés en abattoirs humains. Il est dans la police et la gendarmerie mais on a tourné CNDD à També et tribunal n'a guériné Kankouika. Nous tous on a vu autant de CNDD. Ils ont transféré le tribunal au camp. Et ils se sont transformés en juges avec les avocats. Voilà. Donc, Monsieur Paul, il est clairement établi à travers les faits et gestes des éléments de ce pouvoir que tous ces accusés ont eu à faire des actes horribles en Guinée en 2009. Nananaki, alors il fallait qu'il amatengere kinere. Nananaki, mais n'a rien bilin farbe. Du 28 septembre fema. Mire ne la n'a fema kheburi fema gawi la bari la Guinée. Même s'il nie aujourd'hui l'évidence. Allez, to fe bari to bir baratandai. Allez ta kaito. Dieu connaît les personnes. Monsieur Paul, en dernier, je termine. Qu'est-ce que vous retenez de Monsieur Moussa Dadis Camara? Qu'est-ce que vous retenez de lui? Moussa Dadis fait quoi? Parce que s'il avait bien géré le pays, vous ne serez pas devant ce tribunal aujourd'hui. Moussa Dadis fait quoi? Qu'est-ce que vous retenez de lui? Dadis a fait quoi? Faut tant malheur se tourner. Depuis le temps de moi, à cause de Dadis, moi j'ai eu que des malheurs. Donc vous ne retenez rien de bon de lui. Bon, ça ne veut pas dire que je ne peux pas reconnaître ses bienfaits. Ce qu'il fait, c'est ce que je dis. Citez seulement un qui a fait que vous comparaissiez devant ce tribunal aujourd'hui. Un seul acte. C'est ce que je viens d'expliquer là. Merci, Monsieur le Président. Sur la demande de mise en liberté faite par M. Guilavogui, ministère public. Merci, Monsieur le Président. Messieurs les assesseurs. Avant d'en venir à la demande elle-même, l'un des conseils de M. Paul Mansa Guilavogui est revenu une fois sur le fait que celui-là ne serait pas renvoyé devant la juridiction criminelle. Motif pris de ce que, selon lui, la rubrique renvoi ne comporte pas le prénom en nom de M. Paul Mansa Guilavogui. À la page 40, le point 5, il est indiqué, c'est d'ailleurs par ces prénoms et noms qu'on a commencé, Paul Mansa Guilavogui, Moussa Tchekbro Camara, Claude Pivi, Marcel Guilavogui, d'avoir dans les mêmes circonstances de lieu et de temps volontairement enlevé, détenu et séquestré des personnes auxquelles ils ont infligé des traitements cruels et inhumains. Et la page 43, la dernière page donc, il est indiqué, c'est d'ailleurs par ces prénoms et noms qu'on a commencé, Paul Mansa Guilavogui, Moussa Tchekbro Camara, Claude Pivi, Marcel Guilavogui, d'avoir dans les mêmes circonstances de lieu et de temps volontairement enlevé, détenu et séquestré des personnes auxquelles ils ont infligé des traitements cruels et inhumains. Et la page 43,
a ordonné le renvoi de la procédure et un état des lieux, un état des pièces à conviction devant le tribunal criminel. C'est pour dire que la présence de M. Paul Mansa Guilavogui à la barre du tribunal n'est pas fortuite. Et si vous n'avez pas la bonne ordonnance de renvoi, au sortir de l'audience, je vous en procure une. Monsieur le Président, les conseils de M. Paul Mansa Guilavogui, sur le fondement des dispositions de l'article 244 du Code de procédure pénale, sollicitent sa mise en liberté, arguant que sa famille serait disloquée du fait de la détention. C'est l'argument qu'ils utilisent, Monsieur le Président. Vous êtes président d'une juridiction criminelle. Ce sont des faits criminels qui sont portés devant le tribunal, Monsieur le Président, pas une institution de charité ou de solidarité. Et la demande en elle-même, nous pensons, Monsieur le Président, bien vrai qu'elle doit intervenir à tout moment, mais puisque nous analysons les choses en termes d'opportunité, elle est inopportune. Parce que nous avons tous suivi M. Paul Mansa Guilavogui remet en cause même son interrogatoire, son inculpation et son interrogatoire pour dire que les signatures identiques qui y sont apposées, Monsieur le Président, ne sont pas les siennes. Et donc, nous avons en vue de le par rapport aux différentes déclarations contenues dans son procès verbal d'interrogatoire et par rapport aux différentes déclarations qu'il a faites à la barre de votre tribunal. Nous estimons que cette demande, Monsieur le Président, ne s'y est pas en ce moment. Conséquemment, nous demandons à votre respectable juridiction de la rejeter purement et simplement. Je vous remercie. Le Parti civil. Je vous remercie, Monsieur le Président. Je voudrais juste préciser que nous aimerions aussi poser quelques questions le moment venu. Mais relativement à la demande de mise en liberté, nous pensons que, Monsieur le Président, nous avons affaire à un accusé de très mauvaise foi. Parce que, vous savez, il y a des évidences qui sautent aux yeux. C'est-à-dire qu'on n'a même pas besoin d'être un magicien ou un homme de l'art pour comprendre que c'est de la bonne foi ou de la mauvaise foi. Quand un accusé, Monsieur le Président, va jusqu'à dire qu'on lui a interdit d'avoir un avocat, Monsieur le Président, cela en dit long sur la personnalité de l'accusé. Ça, c'est le premier aspect. Vous est donné pour, deuxièmement, Monsieur le Président, j'en viens. Ou votre avis sur merci, Monsieur le Président. La demande de mise en Monsieur liberté. le Président, nous pensons que cette demande n'est pas fondée, d'autant plus que dans sa formulation, nous avons vu beaucoup de tâtonnements et de l'impréparation des confrères. Mais qu'à cela ne tienne, Monsieur le Président, nous demandons que cette demande soit rejetée, d'autant plus que nous n'avons aucune garantie qu'un accusé qui a réfuté ses propres déclarations, qui a refusé de reconnaître qu'on lui a proposé un avocat, il a refusé, comment un tel accusé pourrait revenir répondre à une injonction du tribunal? Donc nous pensons que d'abord il n'y a pas de garantie que s'il est libéré qu'il pourrait revenir, parce que il est de très mauvaise foi. Donc nous sollicitons très respectueusement que cette demande soit purement et simplement rejetée. Je vous remercie, Monsieur le Président, de votre patience. Bon, est-ce que c'est la même partie civile? Parce que je donne souvent la parole à Maître Hamidou parce que je sens qu'il n'y a pas de mèche avec Maître DS. Si c'est la même partie civile... C'est la partie civile avec Maître Hamidou Bari, Monsieur le Président. Ah, d'accord. Voilà. Allez-y. Donc, je voudrais juste aller dans le sens que, bien que bénéficiant de la présomption d'innocence et qu'il ait de bon ton à ce qu'il puisse à tout moment demander votre autorité à être mise en liberté,
nous pensons qu'il n'est pas bon ton, vu la gravité des faits et surtout la fragilité des victimes. Nous pensons que cette demande à ce stade est inopportune et nous sollicitons qu'il vous plaise de la rejeter purement et simplement à ce stade-ci. Merci, Monsieur le Président. La défense, il y a... Voilà. Bon, Monsieur le Président, la défense de Dadis n'a pas à se prononcer sur cette demande. Elle vous laisse juge, observateur absolu, et elle respectera toute décision que vous prendrez relativement à la demande qui est faite. Je vous remercie. Bon, avant de rendre la décision, si c'est le dernier accusé qui comparaît comme ça à la barre, on va finir avec lui et on va commencer avec les victimes des parties civiles. Je ne sais pas. Quand est-ce qu'on peut avoir les parties civiles? Est-ce qu'il faut les citer ou comme les représentants sont là, les conseils, est-ce que les victimes peuvent être là? Monsieur le Président, bon, on est un peu surpris que on en finisse avec cet accusé aujourd'hui, donc nous sollicitons qu'il vous plaise renvoyer cette affaire à une date qui vous conviendra, mais peut-être la semaine prochaine, pour qu'on puisse effectivement faire venir les victimes pour leur audition à cette barre. Voilà, comme on n'avait pas un calendrier beaucoup établi à l'avance, donc on n'a pas pu anticiper pour aujourd'hui qu'on aurait terminé avec Paul Mansa. Donc nous vous demandons très respectueusement de bien vouloir renvoyer cette affaire au lundi prochain pour qu'on puisse commencer la phase de l'audition des parties civiles. Je vous remercie. Oui. Monsieur le Président, je vous remercie. Effectivement, pour nous permettre de rencontrer les victimes, nous sollicitons donc le renvoi s'il vous plaît, maître Pépé. Nous sollicitons le renvoi à lundi ou à une date de votre convenance pour pouvoir rencontrer nos clients. Je vous remercie. Ministère public, votre avis? Merci, Monsieur le Président. Le ministère public a fait quelques diligences dont il veut livrer demain les résultats et nous aurons aussi une réquisition à vous présenter demain avec votre permission avant que vous ne renvoyiez à une date de votre convenance. Oui, parce qu'on ne vous a pas entendu de l'autre côté. Bien, j'ai dit, Monsieur le Président. On a l'habitude de parler très fort. On revient. Allez-y, Monsieur le procureur. Bien, merci, Monsieur le Président. Je disais, le ministère public a fait quelques diligences dont il veut livrer demain matin les résultats au tribunal. Et à la suite de cette livraison, nous avons une réquisition à présenter au tribunal demain matin. Donc, nous souhaiterions que vous renvoyiez jusqu'à demain le temps pour nous de vous présenter les résultats de ces travaux avant que vous ne renvoyiez à une date de votre convenance pour les auditions des différentes parties civiles. Je vous remercie.
La défense. Je vais venir après. Allez-y. Oui, merci. Oui, il m'a donné la parole. Ok, allez-y. Allez-y, vous aurez tous la parole. Voilà. Merci, Monsieur le Président, honorables assesseurs. Nous nous opposons, en tout cas en ce qui concerne la défense du président Moussa Dadis Camara, à la demande de renvoi sollicitée par la partie civile, pour les raisons suivantes. Toutes les diligences avaient été accomplies en amont pour que toutes les parties à ce procès se présentent et restent présentes à la première audience au jour suivant. Et à l'heure où nous sommes en train de débattre de la question de ce renvoi, il y a même des parties civiles qui sont présentes dans la salle. Je peux même, avec la permission du tribunal, les indexer. Alors venir à présent, demander un renvoi à week-end, parce que on se sent bien dans son confort de partie civile, n'étant pas privé de sa liberté, c'est exagéré. Monsieur le Président, vous avez par devant vous le dernier accusé présent dans cette procédure. Nous voulons avancer. Depuis 13 ans, on est en train de réclamer la tenue d'un procès dans ce dossier. On ne peut pas continuer à concéder ou tolérer des renvois fantaisistes. Il faut que cette procédure soit conjuguée dans un temps imminent au passé. Nous nous opposons. Et si cette partie civile est vraiment sérieuse, si elle tient à la manifestation de la vérité et non pas à s'inscrire dans une logique tendant à martyriser ces accusés qui sont privés de leur liberté, elle ne devrait pas se permettre de faire une demande aussi insolente. C'est pourquoi nous sollicitons qu'il vous plaise, rejeter cette demande, renvoyer cette cause à demain. Ils ont la facilité de réunir le maximum de parties civiles qui sont d'ailleurs toutes présentes à Conakry. On n'a pas besoin de les entendre toutes. Les parties civiles ont des délégués. Et je pense que c'est la démarche là qui pourrait être acquise. Donc très respectueusement, je m'en remets là, je me limite là pour vous dire que nous pouvons renvoyer cette cause à demain et le débat peut se poursuivre sereinement. Je vous remercie. Qui d'autre? Oui, Monsieur le Président, je voudrais juste ajouter quelque chose dans la même lancée. Je voudrais rappeler, Monsieur le Président, que nous sommes à un procès pénal où l'un des vecteurs cardinaux est bien le respect de la contradiction ou du contradictoire. Ce procès a commencé pour toutes les parties et pour l'ensemble des acteurs. Quand je dis toutes les parties, je fais allusion aussi bien au parquet, qui est la partie poursuivante, la partie civile, qui est là pour demander que réparation soit faite en sa faveur, et la défense, qui défend tout naturellement les personnes poursuivies par devant votre juridiction. Dès lors, Monsieur le Président, que ce principe du contradictoire est de mise, il a commencé à être respecté depuis le début. Première chose, on ne peut donc pas penser à cette étape-là qu'il y a une partie qui ne serait peut-être pas prête et que l'on voudrait faire venir telle ou telle. Deuxième chose, Monsieur le Président, même si les parties civiles n'étaient pas là, déjà en droit, elles sont représentées par les avocats qui sont ici, mais au-delà, mais il n'appartient pas aux avocats de la partie civile, mais de les faire venir. Mais nous le savons, c'est aussi le b.a.-ba du droit, c'est aussi élémentaire que cela. Dernière chose, Monsieur le Président, nous avons des clients qui sont privés de leur liberté. Vous comprendrez la position de la défense. Elle est souvent ambiguë, elle est souvent compliquée, parce que pendant que les jours passent, mais ces personnes sont privées de leur liberté. On ne peut pas ne pas continuer cette procédure dès lors que elle a commencé au su et au vu de tout le monde
et comme le confrère a rappelé bien éloquemment, toutes les parties ont été mises au même diapason d'information. Pour cette raison, Monsieur le Président, c'est toujours compliqué de s'opposer à une demande faite par un avocat, mais en l'état actuel, puisque cette demande concerne même l'essence de ce procès, nous nous opposons et on vous remercie. Oui, merci Monsieur le Président. Dans cette affaire, tout le temps, les parties civiles ont été pressés pour que ce dossier soit examiné le plus rapidement que possible. Nous les avons suivis sur tous les toits, à tout moment et à tout instant pour que ce procès s'ouvre, pour que les débats aient lieu dans cette affaire. Les parties civiles suivent cette affaire depuis les événements jusqu'aujourd'hui. Elles sont suffisamment informées, elles sont suffisamment prêtes, contrairement par exemple aux accusés, dont le dernier qui vient d'être interrogé suffisamment. Ces avocats, c'est maintenant d'ailleurs qu'ils ont été constitués dans cette affaire. Donc on ne peut pas vouloir une chose et son contraire. Nos clients, pour rejoindre les deux précédents, sont privés de leur liberté. Et personne ne peut ici indiquer avec exactitude le temps que ce procès va prendre, à quel moment ce procès va finir. Et personne ne peut prédire votre décision. Même le tribunal lui-même ne peut pas prédire une décision à l'instant. Nos clients qui continuent à garder la prison pendant que la liberté c'est la règle, et s'ils sont acquittés, comme nous sommes en matière criminelle, où est-ce qu'ils vont pleurer pour obtenir réparation? Ça n'existe pas. La liberté n'a pas de prix. La santé n'a pas de prix. Donc, Monsieur le Président, cette demande ne peut pas prospérer. Les débats, à mon avis, doivent continuer. D'une part. D'autre part, vous avez suivi Monsieur le procureur de la République, près ce tribunal, qui vous a indiqué clairement qu'il a de nouvelles réquisitions à vous présenter demain. C'est très important et je vous prie d'en tenir compte. Si le parquet a de nouvelles réquisitions à présenter au tribunal en tant que poursuivant, je crois que les débats doivent continuer demain. On ne peut pas accepter ce renvoi. En tout cas, en ce qui concerne le colonel Kalonzo et l'adjudant Ablaye Keta, qui sont dans cette affaire et qui sont privés de leur liberté, et pour lesquels on ne peut même pas formuler de demande incidente de mise en liberté, je vous prie, Monsieur le Président, d'accepter que le procès se poursuive demain, comme indiqué d'ailleurs par le calendrier convenu par les parties. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président. Je n'interviens pas par rapport à la demande de renvoi sollicitée par les parties civiles. Pourtant, la parole vous est donnée pour ça. Oui, une demande a été greffée à cette demande de la part du procureur de la République. Monsieur le Président, le procureur n'a pas fait de demande pratiquement. Il vous a informé de renvoyer à demain qu'ils ont fait des diligences. Oui, est-ce que c'est une demande? Non, ça, nous répondons, Monsieur le Président. Allez-y, maître, allez-y. Voilà, ça nous inquiète, Monsieur le Président. Ça nous inquiète dans la mesure où elle n'a pas été une demande. Vous avez la parole sur la demande de renvoi, s'il vous plaît, maître. Ne compliquez pas ce qui est simple. D'accord. Tous qui ont parlé de cette demande-là, sur cette demande de renvoi. D'accord, Monsieur le Président. C'est bon. Monsieur le Président, honorable membre de la Cour, dans ma façon d'agir, il est très rare que je m'oppose à une demande de renvoi. Parce que, Maître Kamel l'a dit tout à l'heure, le procès, surtout le procès pénal,
il est caractérisé par le contradictoire. Mais ce procès a un élan assez particulier qui devait amener les parties civiles à être prêtes. En règle générale, une partie civile s'empresse. Un plaignant, il est toujours pressé. Nous ne comprenons pas pourquoi c'est maintenant qu'il faut reculer. Ça, de notre côté, nous ne comprenons pas du tout. C'est pourquoi la défense de colonel Moussa Tchebolo Kamara s'oppose fermement à cette demande de renvoi, d'autant plus que il y a des personnes, ces accusés, qui sont en prison. Nous avons formulé des demandes de mise en liberté ici. Les partis civils se sont formellement opposés à ces demandes. D'ailleurs, pour moi, la question ne devait pas se poser. M. Kamel a dit, en temps normal, le parquet cite les partis civils. Et c'est à cette occasion que ce débat peut avoir lieu. Mais je vous comprends pourquoi vous posez la question. C'est l'élan particulier de ce procès. Donc nous nous opposons fermement à cette demande. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président. Je pense que la partie civile divisée veut profiter de l'occasion pour fabriquer soit les pièces ou bien préparer davantage leurs clients. Donc, Monsieur le Président, nous nous opposons catégoriquement et à la dernière énergie le renvoi de cette affaire. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs. Monsieur le Président, nous pensons que ce procès a été appelé de tous les vœux réclamés de part et d'autre. Et aujourd'hui, c'est devenu une réalité. Il y a quelque temps, personne ne pouvait imaginer que ce sera le cas. Et je crois que s'il doit y avoir dans ces procès des personnes qui doivent se bousculer pour que le rythme qu'on a atteint dans ces procès se poursuive, il doit bien s'agir des parties civiles. C'est pourquoi moi j'aurais souhaité que nos confrères des parties civiles qui viennent souvent ici d'ailleurs avec leurs clients, qu'ils puissent tout mettre en œuvre pour que les parties civiles, les victimes soient là à compter de demain, Monsieur le Président, pour nous permettre d'aller en plein dans le contradictoire, que ceux qui accusent nos clients, qu'on puisse maintenant à visage découvert les découvrir et que yeux dans les yeux ils puissent rapporter la preuve des accusations articulées jusque-là contre nos clients. Monsieur le Président, nos clients aussi ont besoin d'être situés sur leur sort et dans les meilleurs délais. Donc même un renvoi d'une minute nous semble être un renvoi de trop, Monsieur le Président. C'est pourquoi, en ce qui nous concerne, nous sollicitons respectueusement que cette demande-là soit rejetée, parce qu'elle ne plaide pas en faveur de la bonne continuation de ces procès criminels. Et en le faisant, vous aurez dit le droit, et je suis convaincu, autant que tous mes confrères qui m'ont précédé,
que dès demain, vous aurez toutes les victimes dans cette salle et nous serons à même aussi de les interroger comme les accusés ont été interrogés par toutes les parties dans ces procès. C'est cela le procès pénal et je vous remercie. Quelle que soit votre réaction à cette demande, croyez, Monsieur le Président, que l'aile droite de la défense gardera de vous un souvenir reconnaissant. Je vous remercie. Monsieur le Président, avec votre permission, un seul mot, Monsieur le Président. Je vous prie de m'accorder une minute. Pas la parole d'abord. Merci, merci, Monsieur le Président. Vous voulez parler aussi? Le temps déjà mis en détention par le client est vraiment suffisant pour que on puisse continuer de manière raisonnable. Par respect du principe d'équité énoncé à l'article préliminaire du Code de procédure pénale, nous vous prions, Monsieur le Président, de bien demander au parquet et à la partie civile de vraiment suivre la procédure. On a trop attendu ce procès a commencé, nous voulons aller pour être situés sur notre sort. Déjà, mon client se plaint de ses yeux. Et il y a bien d'autres plaintes. Nous vous prions, Monsieur le Président, de nous situer par respect à ce principe d'équité, si cher à la procédure pénale. Monsieur Guilawogui, rejoignez le box des accusés, s'il vous plaît. Oui. Voilà. Monsieur le Président, je vous remercie. Je crois que la comparution des parties civiles requiert des préalables. Au nombre de ces préalables, il y a les questions de sécurité et de logistique. Puisque nous savons tous que dans cette affaire, il y a des victimes de violences sexuelles. Leur comparution obéit à des principes stricts. Il y a des engagements qui avaient été pris justement pour garder et protéger leur anonymat. Est-ce que ces dispositions pratiques et logistiques ont été mises en œuvre? Je ne pense pas. Raison pour laquelle, Monsieur le Président, je pense que dans cette affaire, après avoir attendu 13 ans, il faut absolument que ce procès réponde aux standards internationaux, ce qui a été le cas depuis le début de ce procès. Raison pour laquelle, Monsieur le Président, nous avons des victimes fragiles, nous avons des victimes qui requièrent, pour celles qui sont victimes de violences sexuelles, l'anonymat, et cela ne peut pas se faire dans cette salle. Il y a une salle dédiée à cet effet qui n'est pas opérationnelle. Donc, toutes ces questions de logistique doivent être réglées avant que ces personnes-là ne comparaissent. Raison pour laquelle nous avons demandé, en plus de l'argument que nous avons développé préalablement, que cette affaire soit renvoyée à Huitaine afin que toutes ces questions-là soient réglées. Je vous prie, Monsieur le Président, d'accueillir cette demande et de renvoyer cette affaire à Huitaine. Je vous remercie. La beauté de ce procès, c'est l'équilibre que vous arrivez à imprimer à sa marque. En dehors de quelques positions de rejet sur les demandes de liberté, nous avons toujours incliné, courbé l'échine sur le respect des droits de la défense. Je pense que les victimes aussi ne vont pas pleurer de la violation de leurs droits. C'est à bon droit que nous sollicitons, Monsieur le Président, que vous puissiez ou couper la poire en deux, je dirais même la mangue. La nuit portant conseil, vous pouvez tout au plus, tout en maintenant notre demande à Huitaine, vous pouvez tout au plus renvoyer ça à demain, le temps qu'on puisse ensemble voir alors plus clair, Monsieur le Président. Tout en maintenant notre demande à Huitaine. Je vous remercie. Monsieur le Président. Est-ce que le ministère public a quelque chose à dire? Merci, Monsieur le Président. Je pense que pour une fois, le ministère public s'oppose à la position des parties civiles. Parce que cette affaire a fait l'objet d'une information judiciaire.
cette affaire a fait l'objet d'un renvoi devant le tribunal criminel. Et l'action civile, comme on le sait, Monsieur le Président, appartient à une personne qui a souffert d'une infraction. Nous sommes au cours du jugement de cette affaire-là. C'est une affaire qui a pris tellement de temps, à telle enseigne, nous pensons que les victimes sont suffisamment préparées pour venir s'expliquer devant ce tribunal. Et puisqu'il est évident, Monsieur le Président, que certaines de ces victimes viennent même dans la salle, à l'heure où nous sommes en train de nous exprimer, elles sont dans la salle, je pense que ces victimes-là pourront venir s'expliquer par rapport à ce qui s'est passé au stade. Des questions vont des questions, elles vont donner des réponses et le tribunal va en tirer toutes les conséquences de droit. Donc je pense, Monsieur le Président, pour une fois, nous nous opposons à la position des partis civils. Je vous remercie. Oui. Président, une dernière observation. Monsieur le Président, si nous avons bien en commun quelque chose ici, ce sont les règles de procédure. Ce sont les dispositions du Code pénal et celles du Code de procédure pénale. Et j'aimerais bien que des dispositions d'ordre logistique soient prises pour ceci ou pour cela. Mais, Monsieur le Président, peut-on mettre en avant ces dispositions prétendument d'ordre logistique sur les dispositions légales? C'est vrai, personne ne le nie. Dans ces procès, il est question des personnes violées. Mais, Monsieur le Président, est-ce que ces personnes-là, tant qu'elles ne comparaissent pas, tant que vous, en tant que juridiction de jugement, vous n'aurez pas décidé le huis clos, est-ce qu'il est possible de procéder autrement? J'ai dit non. Donc, ce qui est important, c'est de faire comparaître les victimes. Maintenant, en pleine audience, vous apprécierez et en toute souveraineté s'il y a lieu d'ordonner le huis clos ou pas. Mais les questions d'ordre logistique qu'on est en train de nous opposer, ces questions-là ne sont pas pour le moment à l'ordre du jour. Une fois, nous réitérons notre demande de rejet par rapport à ce qui est sollicité de l'autre côté, parce que ça ne permet pas, ça ne plaide pas en faveur de la bonne continuation de ces procès tant attendus par tous les Guinéens. Je vous remercie. Oui, Monsieur le Président. Bon, la défense de M. Dadis, un seul va parler maintenant. Oui, le procès pénal est beau justement pour ce que nous faisons maintenant, Monsieur le Président. Voyez-vous, quand on fait une demande devant une juridiction, quelle que soit sa nature, surtout criminelle, on doit motiver notre demande pour convaincre le tribunal. Mais on ne peut pas faire une motivation par une autre demande voilée qui n'est même pas opportune. On vous demande le renvoi de cette affaire, mais on la motive par une demande à peine voilée de huis clos. Parce que ce procès, il est public. La partie civile elle-même vous dit de ne pas l'entendre. C'est pour ça que moi je vous demande de ne pas l'entendre. Je vous remercie. Je pense que les partis civils sont dans une dynamique d'espoir dans cette affaire, pour la simple raison que nous avons au dossier de la procédure des faits qui ne se limitent pas seulement au viol ou aux infractions qui nécessitent éventuellement un huis clos. Mais comment est-ce que, même pour des simples coups et blessures, une partie civile qui se dit avoir subi des coups et blessures peut prématurément parler de huis clos? C'est au regard éventuellement des faits qu'une partie civile aurait subi que le tribunal pourra apprécier. Nous devrions quand même
faire preuve d'élégance à un certain niveau dans cette procédure lorsqu'il s'agit d'un procès criminel. Nous voyons en vue une forme de complication procédurale, mais nous attendons de pied ferme le ministère public là-dessus. Concernant la demande du renvoi, Monsieur le Président, les parties civiles sont nombreuses. Même ce soir-là, si le tribunal appelle les parties civiles, certaines peuvent comparaître. Qu'on ne continue pas à jouer sur le temps parce que il y a éventuellement d'autres motivations. Nous estimons, Monsieur le Président, que si l'interrogatoire de M. Paul Mansa est terminé, qu'il y a lieu de donner le renvoi à demain pour la suite des débats qui vont s'ouvrir, bien naturellement, par l'audition des parties civiles. Puisque, à date, sauf erreur de ma part, vous avez au dossier de la procédure des parties civiles, personnes physiques, des personnes morales, et nous n'avons pas à date la liste des représentants susceptibles d'intervenir au nom des parties civiles. Donc jusqu'à ce que cela soit en tout cas porté à la connaissance du tribunal, nous estimons qu'il y a lieu de rejeter cette demande de renvoi et d'ordonner la continuation des débats en ordonnant le renvoi ne serait-ce qu'à demain. Je vous remercie. L'audience est suspendue. C'est intéressant. C'est la première fois que vous êtes sur l'injure.
Restez ici, c'est un problème. Restez ici. L'audience est reprise, veuillez vous asseoir. Ministère public.